نحن أقسمنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا ونظاما. Difficultés financières. Et maintenant, je vais déclarer la vérité. Au début de mon adolescence, j'ai traversé une période de grandes difficultés financières, qui s'étendait jusqu'à la nourriture, la boisson, le logement et les vêtements. La pauvreté est un état cruel qui entraîne avec lui toutes sortes de tragédies et de douleurs. Alors, quel était mon sentiment à ce moment-là? Ai-je faibli face à la crise ou ai-je été assez forte pour que ce soit elle qui faiblisse devant moi? En réalité, cette expérience m'a fait ressentir l'importance de la foi dans la vie humaine, et elle m'a enseigné la signification des paroles du noble prophète. Nul parmi nous ne peut être véritablement des nôtres s'il ne se réjouit pas du Coran. Tout être humain est susceptible de faire face à une crise financière ou à une carence matérielle. Et quel serait son état s'il n'avait pas de richesse spirituelle ni d'autosuffisance? Ces deux qualités ne peuvent exister que par la foi, qui élève l'individu au-dessus des biens matériels et lui enseigne comment être maître de lui-même et des autres. Même si le monde entier venait à vous être imposé de force, son destin n'est-il pas de disparaître? Ainsi, il n'est pas surprenant que je dise que j'étais heureuse pendant cette période. Jamais il ne m'est venu à l'esprit que la pauvreté fût un type d'échec. Bien au contraire, je cherchais à découvrir les énergies spirituelles cachées en moi afin de les investir dans tout ce qui est bon et vertueux. Privé des biens matériels qui soutiennent la vie, j'étais obligé de fonder mes pas sur des piliers essentiels et solides, basés sur des idéaux constructifs et des concepts créatifs. Ces idéaux et concepts sont seuls capables de construire la personnalité humaine et de façonner toutes les dimensions de l'existence. Ainsi, j'ai compris le sens de la pauvreté et de la richesse. Le pauvre est celui dont l'existence sociale oscille selon le poids de la matière. Il s'élève lorsque sa possession augmente et s'abaisse lorsque son compte diminue. Il est pauvre. Pauvre de l'argent qui soutient son existence, pauvre des bâtiments qui le représentent, pauvre du mobilier et des ornements qui le rendent aimable aux yeux des autres et attirent leur attention. Il est dépendant de la matière, car elle est le symbole de sa dignité, et il en prend soin car elle est le centre de son existence. Il craint sa perte, car sa perte signifie sa disparition. N'est-ce pas là le véritable pauvre? Et puisque je connaissais le vrai sens de la pauvreté, il était de mon droit de ne pas laisser la précarité financière me marquer de faiblesse, de confusion, ou teinter ma vision de la vie de regret et de privation. Pendant cette période, j'étais heureux, vraiment très heureux, et mon esprit était pur, loin de tout mal ou calamité. Mon souci principal était de construire ma personnalité sur le fondement de la religion et je ne cherchais que la connaissance, oui, la connaissance dans tout ce que ce mot peut englober. Même un peu de savoir me procurait une immense exaltation spirituelle et un grand réconfort psychologique. Car j'atteignais ce peu avec beaucoup d'efforts et des moyens limités. Ainsi, pour moi, obtenir ce peu signifiait la victoire. Grâce à cela, et par la grâce de Dieu, j'étais riche et heureux. Telle est la beauté divine dans la vie de l'individu croyant. Ce fut une période de stagnation déplorable, bien que de courte durée. Dieu soit loué, cette période n'a pas duré longtemps. Cependant, maintenant que je réalise que ma fin m'a rattrapé avant que je n'atteigne mes objectifs dans l'adoration et les œuvres pour Dieu, j'ai le droit de ressentir regret et amertume pour cette période écoulée. Quelle valeur a la vie d'un être humain si ses heures ne sont pas consacrées au travail pour Dieu? Quelle est dure, cette stagnation, et combien amère est la procrastination et la négligence de l'homme. Je sens que ces jours me réprimandent, car ils se sont inscrits dans le registre des actions sans que j'aie accompli autre chose que mes obligations. Ils se présentent devant le juge juste, timide dans la récompense ou modeste dans l'aspiration à la satisfaction divine. Que pouvais-je faire? Ce qui est passé ne revient pas. Je ne nie pas que j'aurais dû les compenser plus tard, mais ai-je vraiment compris que chaque minute de l'homme est comptée et enregistrée? Cette connaissance, ai-je rendu justice à sa valeur? Seul Dieu le sait. Réouverture et renouveau. Par la miséricorde de Dieu, cette période de stagnation n'a pas été longue. Il est survenu quelque chose qui m'a secoué et a insufflé de nouveau la vie en moi, me poussant à reconnaître ma responsabilité plus fortement qu'auparavant.
L'être humain ne se forme et ne se complète véritablement qu'après avoir traversé différentes formes d'épreuves et de difficultés. En vérité, je rends grâce à Dieu d'avoir traversé une épreuve qui m'a rappelé l'importance de la foi. Et combien les mots du poète sont justes quand il dit « Louange à toi, car les calamités sont un don, et les épreuves une part de générosité. » Ainsi, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur la gravité des épreuves et leur dureté, mais mesurer toutes les leçons qu'elles donnent. Et évaluer les bénéfices spirituels et moraux que l'homme en tire, afin de pouvoir les accueillir avec un sourire, un cœur ouvert, détermination et persévérance. Je me rappelle un incident survenu pendant cette épreuve, et je m'en souviens toujours, tant il m'a profondément affecté à ce moment-là. C'était pendant une période de grande détresse, si complexe que le désespoir menaçait de s'infiltrer en moi. Je me suis arraché à la maison et suis sorti dans la rue, comme si je tentais de me libérer, ne serait-ce qu'un peu, des fils épineux de l'épreuve qui m'entourait. Mais j'ai rapidement senti que j'avais tort. L'épreuve que je vivais ne venait pas de la maison, elle ne disparaissait pas lorsque je la quittais. Je me suis donc retrouvée là, hésitante et découragée, ne sachant où aller ni que faire. Et soudain, une voix que j'entendis de loin m'attira vers elle. Et ces paroles me captivèrent, m'attirant comme si je ne les avais jamais entendues auparavant. Lorsque les messagers désespèrent et pensent avoir été démentis, notre secours arrive. Nous sauvons qui nous voulons, et notre châtiment ne sera jamais repoussé contre les criminels. À ce moment, je me suis réveillée à nouveau, et j'ai émergé de la torpeur intellectuelle qui avait failli me plonger dans le désespoir. Je me suis rappelé que Dieu Tout-Puissant ne délaisse jamais ses serviteurs sincères, et que les épreuves et calamités sont simplement des moyens pour la croissance et la maturité. Elles sont pour l'homme comme un laboratoire d'analyse, révélant sa véritable nature et exposant les aspects de faiblesse et de fragilité qu'il ignorait. Après cela, j'ai continué à parcourir le chemin de la vie entre douleur et espoir, parmi fleurs et épines. Et il n'existe pas de fleurs sans épines. Sans douleur, il n'y aurait pas d'espoir. C'est pourquoi j'étais en harmonie avec le changement des événements et la succession des rôles, ni séduite par le plaisir, ni attristée par la peine. Entre douleur et espoir, par la miséricorde de Dieu, cette période de stagnation n'a pas été longue, et quelque chose est survenu qui m'a secoué et a fait renaître la vie en moi, me poussant à reconnaître ma responsabilité plus profondément qu'auparavant. L'homme ne peut se former et se compléter qu'après avoir traversé diverses formes d'épreuves et de difficultés. En vérité, je rends grâce à Dieu d'avoir traversé une épreuve qui m'a rappelé l'importance de la foi. Il est vrai que je me souviens de chaque moment de cette épreuve. Pendant une période de grande détresse, si complexe que le désespoir menaçait de m'envahir, je me suis arraché à la maison et suis sorti dans la rue, comme si je tentais de me libérer, ne serait-ce qu'un peu, des fils épineux de l'épreuve qui m'entourait. Mais j'ai rapidement senti que j'avais tort. L'épreuve que je vivais ne provenait pas de la maison et ne disparaissait pas lorsque je la quittais. Je me suis donc retrouvé là, perplexe et démuni, ne sachant où aller ni que faire. Et soudain, j'ai entendu une voix venant de loin qui m'attira vers elle. Et ces paroles me captivèrent, m'attirant comme si je ne les avais jamais entendues auparavant. Lorsque les messagers désespèrent et pensent avoir été démentis, notre secours arrive. Nous sauvons qui nous voulons, et notre châtiment ne sera jamais repoussé contre les criminels. À ce moment-là, je me suis réveillée de ma torpeur intellectuelle qui avait failli me plonger dans le désespoir. Je me suis rappelé que Dieu Tout-Puissant ne délaisse jamais ses serviteurs sincères, et que les épreuves et calamités sont simplement des moyens pour l'homme de se perfectionner et de mûrir. Elles sont pour l'homme comme un laboratoire d'analyse, révélant la vérité de son être et exposant les aspects de faiblesse et de fragilité qu'il ignorait. Après cela, j'ai poursuivi ma vie, avançant entre douleur et espoir, parmi fleurs et épines. Et il n'existe pas de fleurs sans épines. Sans douleur, il n'y aurait pas d'espoir. C'est pourquoi j'étais en harmonie avec les aléas de la vie et la succession des événements, ni séduite par les plaisirs, ni attristée par la peine. J'attendais le bonheur dans l'adversité et l'adversité dans le bonheur, comme le dit le poète. Lorsque les jours arrivent, ils accroissent la peur face aux aléas, comme si leur venue résonnait du son de l'avertissement. Les années passèrent, et je réalisais, par la miséricorde de Dieu,
que je recevais plus que ce que je méritais. J'ai commencé à sous-estimer mes propres dons et à surestimer ce que je recevais. Et ce sentiment fut le début de la douleur dans ma vie que j'avais vouée à Dieu. J'ai commencé à ressentir la souffrance et l'amertume. Mes insuffisances devant Dieu se manifestaient parfois comme négligence, parfois comme faiblesse, parfois comme indifférence. Je me suis plainte de ce que j'avais autour de moi, me sentant étrangère à tout cela. J'ai tenté de me tenir à l'écart de ma propre scène de vie après l'avoir trouvée plus grande que ce que je méritais. Existe-t-il quelque chose de plus dur que le sentiment de l'homme face à ses manquements devant Dieu? Ainsi, un voile de douleur et de regret assombrit mon cœur et ternit la pureté et la joie de mon âme dans le travail pour Dieu. Si Dieu Tout-Puissant ne m'avait pas accordé un éclat de lumière pour illuminer les recoins de mon âme avec une clarté douce et tranquille, les conséquences auraient été regrettables. Louange à Dieu, qui ne ferme jamais la porte de sa miséricorde à ses croyants. Les dernières heures. Je voulais écrire sur les derniers jours et leur lien avec les jours précédents, mais il me semble maintenant que je dois écrire sur les dernières heures, car elles m'ont rattrapé et imposé leur présence de manière inévitable. Existe-t-il une échappatoire à la mort? Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous êtes dans des tours élevées. Peut-on échapper au décret et au destin de Dieu? N'avons-nous pas entendu le hadith Qudsi qui dit « Celui qui n'accepte pas mon décret et mon destin, qu'il quitte ma terre et mon ciel. » Ainsi, il n'appartient à l'homme croyant que d'accueillir la mort avec satisfaction et conviction, en disant dans son cœur « Pour ce que tu décides, j'accepte avec entière satisfaction. » Alors, suis-je désolé de quitter ce monde? Oui ou non? Non, car ce monde est le chemin qui mène à la miséricorde et à l'agrément de Dieu, et ce sont les jours d'épreuve que Dieu accorde à ses serviteurs pour être testés. Si ce temps avait été plus long, j'aurais peut-être pu établir un nouveau record et atteindre un niveau supérieur, et pour les cœurs sincères, ils auraient pu ressentir de la peine après moi. Mais n'est-ce pas là la nature de la vie? Quant à ne pas être désolé pour ce monde, mon état vis-à-vis de lui est celui que décrit le poète. Je n'ai aucun besoin de ce monde humble. Je l'ai renoncé 1000 fois pour trancher sa maladie. Sa vanité est redoutable et ses ennemis sont mensongères. Ô combien l'homme désespère dans ces dernières heures de ses fautes et erreurs. Comme il souhaiterait ardemment pouvoir racheter ses erreurs avec tout ce qu'il possède. Qu'il est doux pour l'homme d'être son propre surveillant, de pouvoir étudier chaque affaire avant de l'accomplir, afin de ne pas se tenir, dans ces dernières heures, dans la posture du regret et de l'injustice. L'âme humaine est naturellement portée au mal, sauf celle que protège mon Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, je t'aime autant que je t'ai peur. Ne me repousse pas, ne me coupe pas de toi, ne me prive pas de la fraîcheur de ton pardon et de ton agrément. Gloire à toi, Seigneur, maintenant je ressens une tranquillité comme jamais auparavant. Je suis heureuse de me sentir libérée des chaînes et des fruits de ce monde, détachée de ses douleurs et fardeaux, et éloignée de ses péchés et maux. Seigneur, accorde aux cœurs qui m'ont aimé la patience, multiplie leurs récompenses et guide-les, afin que mon héritage continue après moi comme aumône permanente et connaissance dont les hommes bénéficieront, pour que mon influence sur ce monde ne cesse pas avec eux. Accorde-moi de ta part ta miséricorde, car toi seul es le donateur suprême. أو نرى الإسلام شرعا ونظاما